Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Pour la paracha de Vayitse, nous allons vous proposer ce soir une étude d'un commentaire absolument extraordinaire du Aen Aya, Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen-Kook, qui a écrit un certain nombre de commentaires sur les parties agadiques du Talmud, et qui a écrit à propos du verset de la paracha de Vayitse, plus précisément le deuxième verset. Je vous rappelle un petit peu le contexte. Il est dit dans la paracha Vayitse Yaakov mi Beersheba vayelech Harana, Yaakov sorti de Beersheba, donc il quitte Eretz Israël, il fuit son frère Ésaü qui veut le tuer, et donc il se rend à Haran. Vaïvga bam makom, et voici que là-bas, Vaïvga, on dit que c'est une rencontre tumultueuse, il a rencontré, on ne sait pas de pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire ce mot paga. Il a été heurté dans ce lieu-ci par quelque chose, frappé par une envie soudaine de dormir, diront certains. Vayel Ensham, qui va à Hachem, et donc il s'est endormi là-bas au moment où le soleil se couchait. Vaïkar me'avnei hamakom, il prit des pierres de l'endroit. Vayasem el hajodav, il a placé sous sa tête. Vaishkav hamakom hahu, et il reposa, il se mit à dormir dans ce lieu-ci, dans ce lieu-là. Et là-dessus, le texte nous dit, Vayashka Avraham baboker hamakom asher amad sham, Avraham tiken tefila shacharit. Le Rav nous dit, que apparemment, on a l'impression que ça n'a aucun rapport avec le verset. Alors, surtout, soyez patients, vous allez comprendre le lien. Le Rav nous annonce un enseignement qui provient de la Gemara de Brachot, qui dit que quoi? Que Abraham a institué la prière de Shacharit. Vous savez qu'il existe 3 prières quotidiennes de la tradition juive. Il y a celle de Shacharit le matin, celle de Mincha l'après-midi et celle de Arvit le soir. Chacune de ces prières ont été instituées par l'un des ancêtres, de nos patriarches. Abraham a institué celle de Shacharit, Mincha a été instituée par Yitzhak, et enfin Yaakov, il va instituer celle de Arvit. Et ce que le Rav va faire ici, de façon extraordinaire, c'est de nous rappeler quels sont les verbes utilisés dans les versets de la Torah qui rappellent l'origine de l'institution de ces prières, et pourquoi ces noms sont-ils si différents, distincts, quels sont les messages qu'ils véhiculent. D'où l'intérêt de ce commentaire. À propos d'Abraham, il est dit que Vayashkin Abraham baboker. Abraham se leva tôt le matin, El hamakom asher amad sham, vers le lieu en lequel il s'est tenu là-bas debout. Le mot Amad Sham. Amad, ça veut dire quoi? Ça vient du mot Hamida. Vous connaissez tous le mot Hamida. C'est le lieu où, en général, on se lève pour faire justement ce qu'on appelle sa Hamida. C'est-à-dire la partie essentielle de chaque prière, ça s'appelle la Hamida. Mais pour autant, le mot Amad n'a été utilisé que pour Shacharit. Pourquoi ça a été utilisé que pour Shacharit? Alors, avant de répondre à la question, prenons la suite de l'enseignement du Midrash ici. Yitzhak tiken tefillat mincha. Yitzhak, lui, a institué la prière de Mincha, comme il est dit, Vayetse Yitzhak la soa basade, livnot are. Yitzhak sorti pour aller, étymologiquement, ça veut dire converser dans le champ, et se converser dans le champ, on sait qu'il s'agit de prier. On va voir pourquoi, quel rapport. Quand on dit que Abraham, il s'est levé tôt le matin pour prier, on comprend qu'il s'agit de se lever, d'être en forme pour prier. Là, il est sorti pour aller converser dans le champ à l'approche de la soirée. Et enfin, Yaakov tiken tefillat d'Arvit. Yaakov, lui, a institué la prière de Arvit. Ainsi qu'il est dit, et maintenant vous comprenez le lien avec notre verset, Vaïvga bam makom, vayal ensham ki ba'ashemesh. Et donc, il se heurta à l'endroit et il dormit là-bas. On parle de Yaakov avant de s'endormir et de s'adonner à ce fameux rêve de l'échelle, etc. Qui bat à Shemesh alors que le soleil se couchait. Elou Hachalosh, écoutez bien attentivement parce que c'est vraiment de l'or en barre, ce commentaire. Elou Hachalosh Leshonot. Voici donc quels sont les 3 termes utilisés par la Torah et par nos aïeux pour exprimer des synonymes de prière. Amida, Siha et Pegia.
Amida qui signifie habituellement être debout. Siha, c'est une conversation. Et Pegira, c'est une rencontre tumultueuse, très forte, très puissante. Et chacune de ces trois expressions, elle exprime trois différents sujets qui viennent pour nous apporter, de façon synthétique, quelle est la toilette, l'utilité de la prière concernant le service divin. À quoi ça sert de prier? Pourquoi on prie? Et pourquoi trois manières de prier différentes? Et pourquoi trois temps de la prière qui sont différents? Réponse. Le commencement de l'action de la prière. Ici, le Rav, il est très précis. Alors qu'a priori, on se serait imaginé que la prière, c'est juste des pensées et des mots que l'on sort de sa bouche. Le Rav nous dit, la prière, c'est d'abord et avant tout une action. Quand on prie, on exerce une influence sur soi, sur son entourage et sur le monde. Au point que la prière s'appelle non pas simplement un dibour, une parole ou une pensée, mais une action. Pe'ula. Pe'ula d'atfila. L'action de la tefila, en quoi consiste-t-elle? Que tous les fondements de la crainte et de la morale, chez Kana Adam Benafsho, qu'un homme dit de ce nom acquis en son être, chez Alulim Nishtaker Min Lev, eh bien, ces qualités-là, ces acquis, risquent malheureusement de très vite s'oublier, être arrachés du cœur, en raison des tempêtes, de tout ce qui constitue les tentations du cœur de l'homme, ainsi que les désirs du temps. L'être humain, homme ou femme, des fois dans certains domaines plus chez les hommes que chez les femmes, et dans d'autres domaines plus chez les femmes que chez les hommes, ils sont habités par des désirs qui sont très forts, très puissants, tellement forts et tellement puissants qu'il ou elle a l'impression qu'il ne peut pas vivre sans. C'est ce qu'on appelle Ta'avot Hazman. Les désirs, mais très, très, très intenses, très, très forts. C'est la folie, quoi. Et ça, en général, ça commence très tôt le matin. Au point que même si on a acquis des convictions, des valeurs morales, des certitudes plus ou moins reçues de ses parents, de ses maîtres, de son entourage, eh bien, le matin, on part à la chasse. À la chasse à quoi? À la chasse au désir inassouvi. Comment arriver dès le matin à courir après tout ce qui est susceptible de nous faire tourner la tête. Donc, quand il s'agit d'être imprégné de sujets hautement élevés en termes de sainteté, qui est-ce qui va nous donner ça? Puisque naturellement on est attiré par des désirs, par des entraves à la sainteté. Comment on va arriver à s'en sortir avec de tels désirs humains? Je dis bien humains, on ne parle pas des pervers maintenant. Les pervers, c'est une race à part. Je parle des gens normaux. Des gens normaux, tout à fait sains, qui n'ont pas a priori de perversité en eux ou a priori. Oui, pas du tout. Mais malgré tout, on nous dit, dès le début de la journée, la première chose à laquelle un être humain est prêt à s'atteler, à part la tâche du travail, c'est justement toutes les choses qui risquent de le détourner. C'est pourquoi il a besoin d'une force colossale qui va le protéger. Un peu comme quelqu'un qui part en guerre, il a besoin d'une armée, ou d'un bouclier, ou d'un casque, ou de quelque chose, ou d'une arme. C'est quoi l'arme dont il est question ici? Il s'agit de l'arme de la prière. La prière du matin, Atefilat Ashrish, la prière va enraciner et kol ha'inyonim ha'kedushim, tous les sujets sacrés, ve'atziyurim, ainsi que toutes les représentations qui sont élevées, il y a fait balev, on va le renseigner dans le cœur. Alors que ce même cœur risque d'être détourné pour aller faire des choses pas toujours bien, pas toujours recommandables, la prière du matin, elle sera d'une force colossale et de nature à donner précisément la force dont le cœur a besoin pour ne pas se laisser impressionner ou attirer, voire détourner de bonnes intentions.
Be'ofan she'yeh lahem ma'amad chazak. Et ce, afin, cette prière-là, lui permettra de maintenir un ma'amad, rappelez-vous, un amida, tenir debout, d'adopter une stature, une posture forte, chez l'oyamutu, mais ista'arot ruchot shel ashchata damusar, qui ainsi ne vont pas le détourner de toutes ces tempêtes, des vents qui poussent à la destruction de la morale, ainsi que le culte parfait auquel chaque juif est censé s'adonner. Or, quel est le temps idéal pour accomplir ce travail? C'est-à-dire cette prière, cette mise en condition, cette stature, cette posture, c'est ce combat, en quelque sorte, cette mise en condition du combat. C'est quoi le meilleur moment pour cela? Shahadit. C'est le matin. Pourquoi le matin? Afin que l'homme prépare pour sa personne, Kodem, avant même de se tourner vers les vicissitudes de la vie, les occupations de l'existence, mais aussi, mais ainsi que les sentiments et les désirs du corps qui sont nécessaires, qui sont naturels, qui sont voulus par Dieu. Afin de savoir comment rendre compatibles toutes ces choses naturelles avec une situation morale forte, afin qu'il ait une tenue qui soit droite, qui soit forte, et qui surtout ne dévie pas, et que les aléas du temps ne viennent pas contrarier. Et c'est ainsi que grâce à la tefila, grâce à cette mise en condition, eh bien, il pourra résister aux épreuves du temps et ainsi s'opposer à toutes les forces contraires. Toutes les forces contraires à ce qu'il voudrait vraiment à partir du moment où il est investi de cette volonté de servir Dieu et de servir Dieu par notamment et entre autres la prière. Donc c'est à la fois un objectif et une mise en condition à la prière du matin. Si je le disais d'une manière un peu légère, certains le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire le jogging. Pourquoi? C'est une mise en condition physique. Mais on n'a rien contre le jogging. Je vous signale quand même que le Rambam, rien de moins que le Rambam dit que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de réchauffer son corps le matin. Alors, il n'a pas dit de rester 3 heures à tourner autour du parc ceci ou cela, ou à faire de la gym tonique. C'est juste ce qu'il faut pour que le corps soit suffisamment en bonne santé, qu'il soit bien chauffé, afin de mieux prier tout bêtement. C'est pas pour être Monsieur Muscle ou alors Mademoiselle Univers, non. C'est pour que la condition physique soit au rendez-vous, parce qu'il faut être effectivement en bonne santé physique pour servir Dieu. Mais là, c'est sur le plan physique. Tandis que quand on parle de Hamida, pour s'opposer aux forces contraires, ici, il s'agit bien sûr de la préparation spirituelle. C'est pas la gym tonique physique, mais la gym tonique spirituelle. Les autres, et c'est pour cette raison que la prière instituée par Abraham, elle porte le nom de quoi? De Hamida. Hamida, ça ne signifie pas uniquement se tenir debout. Ça signifie résister. Un résistant. Un vrai résistant contre toutes les tentations qui nous éloignent du bon chemin. Et ça, c'est depuis le matin que ça se passe. Les autres, et ça, elle s'appelle Hamida en raison de son action. En quoi consiste l'action de la prière du matin? C'est de tenir droit debout. Comme dirait d'aucuns, droit dans ses bottes, mais pas pour l'arrogance. Droit pour être fort et pour résister à toutes les tempêtes et vicissitudes de l'activité ou des accomplissements de la vie sociale. Ça, c'était donc pour la première tefila. Maintenant, la deuxième, c'est Sikha, qui, elle, constitue une autre forme de prière. Cette prière, elle porte le nom de Sikha qui vient du mot Siyah. Qu'est-ce que c'est Siyah en hébreu? C'est un pouce. Le pouce des champs s'appelle Siyah Vassadeh. Tzmachim veilanot. C'est un nom que l'on associe en général aux plantes ainsi qu'aux arbres. Quel rapport les plantes et les arbres avec la prière? Shenikre ou Sihim. Les plantes et les arbres sont appelés dans la tradition et dans le langage biblique Sihim.
Sihim, c'est la même racine donc que Siach, qui est le nom donné ici pour la prière. Quel rapport encore une fois? Al Shem, Afrahat HaNefesh Bekochot Chadashim. Regardez la profondeur et en même temps le lyrisme du langage du Rav Kook ici. Il dit, une fois qu'on est devenu fort sur le plan moral et spirituel, cette force, comme toute force, il faut qu'elle soit maintenue et qu'elle produise des fruits. Comment une force morale et spirituelle peut-elle être enracinée au point de donner des fruits? De donner exactement comme des arbres, comme des pousses qui produisent des fruits. C'est que lorsque on va effectivement devenir suffisamment fort pour nourrir en soi des intentions profondes qui touchent notre cœur, cette attitude qu'on a eue le matin par la prière va produire en nous des bourgeons, des fruits, la naissance de fruits, exactement comme un arbre qui produit des fruits. Ça veut dire que à peine ces fruits arrivent, il faut s'occuper des fruits. Parce qu'un fruit, si on ne l'entretient pas comme il faut, on ne le nourrit pas comme il faut, ben il peut très vite mourir, il peut vite s'abîmer. C'est pourquoi, chez Adam, Karov Lassir Me'alav Atirdas Maniot, on passe toujours du sens propre au sens figuré. Dès le moment où l'homme, après avoir fait l'essentiel de son temps le matin, a travaillé, après sa fameuse Amida, a travaillé, c'est-à-dire son travail, le travail que chacun d'entre nous fait au quotidien. Mais il est obligé de rencontrer des gens, de s'opposer à des gens avec lesquels il n'est pas d'accord, à parfois s'accrocher, se disputer, à faire des efforts. Et tout ça, ça va nous donner quoi? Des tirdot, des charges de travail liées au temps. Lorsqu'on est capable de se battre pour réaliser quelque chose qui produit des fruits, grâce à l'élan du matin empreint de sainteté, alors les fruits que l'on va produire vont nous permettre de nous élever dans notre nature. C'est-à-dire qu'on n'est déjà plus au même niveau que lorsqu'on s'est levé le matin. On est à un niveau beaucoup plus grand. Celui qui est, en quelque sorte, en mesure de récolter les premiers fruits du combat produit le matin. Et ça, c'est quand? C'est l'après-midi. Vedik chez Kodesh, Ativ'im. C'est quoi ces choses naturelles qui sont enfouies en nous? C'est les sentiments qui sont des sentiments sains. Alors en français, je dirais sain aussi bien S-A-I-N-S que S-A-I-N-T-S. Saint de la santé et saint de la sainteté. Mais il lui dit Ativ'im, naturel, puisque rappelez-vous, on parle d'arbres, on parle de pousses. Il y a quelque chose de naturel qui va se produire en nous et qui sont en quelque sorte réunis, rassemblés comme un trésor en nous, qui vont nous permettre de nous approcher de Dieu, du Dieu vivant, et ainsi prendre tout d'un coup un élan nous amenant à un niveau d'amour et de crainte la plus pure qui soit. Et quand on a fait autant de travail de sainteté le matin, et qu'on a été capable de l'associer à un travail profane, tout en restant sain, tout en n'étant pas détourné à des fonctions moins heureuses, alors on a changé de niveau. On n'est plus au niveau du débutant du matin, on est au niveau de celui qui est déjà un gagnant, de celui qui a atteint un niveau beaucoup plus grand, qui place en nous, qui instille en nous de l'amour et de la crainte pure. Yosifu Peret Tenuva, Mishalechu Badim Perot. Et donc Dieu va le récompenser au moment de l'après-midi, en fait c'est la fin de l'après-midi. Il ne s'agit pas de mincha gdola, il ne s'agit pas de la mincha qu'on fait très tôt. Là c'est la mincha qu'on fait juste avant Arvit, le soir avant le coucher du soleil. Et donc les fruits, la récolte des fruits engendrés par l'action du matin associée à celle de l'après-midi, eh bien, les Yot Kidbout Ilan Rav, on va d'un coup ressembler à un véritable arbre ayant déjà des fruits, des ramifications, des branches, ainsi que Sichim, de véritables pousses, de véritables productions.
Omnam od yeshra vitaron la tfila. Alors évidemment, il y a quelque chose en plus que la tfila nous donne. C'est pas uniquement la mise en condition pour ne pas nous laisser détourner du bon chemin. Ça n'est pas uniquement récolter les fruits du combat, comme on a fait pour Mincha. C'est aussi, c'est d'atteindre le niveau le plus élevé qu'un être humain est capable d'atteindre grâce à la dimension divine qui est en lui, c'est-à-dire l'âme. Au départ, déjà, si on n'est pas comme un animal qui se laisse guider par les instincts, déjà, on est fort. On a réussi le matin. L'après-midi, de ce combat, on a tiré les fruits. Ça, c'est l'après-midi. Et une fois qu'on a fait tout ça, et alors, ça sert à quoi? C'est uniquement pour dire, ouais, on est fort? Non, pas du tout. C'est pour arriver au niveau le plus élevé. Le niveau, comme dit le Midrash, que Dieu demande à chacun d'entre nous, le Ramban qui rapporte ce Midrash, on doit tous être comme Abraham, Isaac et Yaakov. Et dit le Ramban, si tu t'étonnes de comment peut-on demander à chaque juif d'être comme Abraham, Isaac et Yaakov? Est-ce qu'on peut être aussi grand, géant comme Abraham, Isaac et Yaakov? Réponse, non. Après 120 ans, Dieu ne va pas nous demander, est-ce que tu as été comme Abraham, Isaac et Yaakov? On va demander, est-ce que toi, Moshe ou Shlomo, ou qui tu veux, est-ce que tu as été toi comme Abraham a été Abraham, comme Israël a été Israël, comme Yaakov a été Yaakov? La même chose pour les dames, évidemment. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Est-ce que vous avez été vous-même comme nos matriarches ont été ce qu'elles ont été? Je dis toujours avec un petit sourire entendu que Abraham, Yitzhak, Yaakov d'un côté pour les hommes et Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour les femmes, c'est un peu nos top modèles, hommes et femmes de la tradition juive. Chez les nations, un top modèle, c'est juste une femme qui est là pour attirer, pour tourner les têtes. Chez nous, un top modèle, qu'il soit homme ou femme, c'est quelqu'un dont l'intériorité et l'extériorité sont semblables. La beauté et la richesse morale et spirituelle intérieure produit une beauté également extérieure. Il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre les deux. Au contraire. C'est eux notre homme modèle. Donc qu'est-ce que nous dit le Midrash? On se doit, qu'on soit un homme ou une femme, on se doit de garder cet homme modèle-là en tant qu'exemple, et on doit suivre leur exemple. Alors comment on peut arriver au niveau le plus élevé? C'est ce que dit le Rav ici. Même s'il ne cite pas ce que moi je viens de vous citer, mais il arrive à la même conclusion. Puisque l'idéal c'est d'arriver au top de nos possibilités, alors on ne peut y arriver que le soir. Lorsqu'on a passé toutes les vicissitudes de l'existence, le matin avec ce combat, l'après-midi avec l'acquisition des vertus, et arrivé le soir, qu'est-ce qui se passe le soir? On est fatigué, on arrête de se battre. C'est justement le soir, au moment où l'on est désarmé, où l'on va se coucher, qu'il y a une réalité qui se produit en nous. C'est le meilleur de nous-mêmes, mais parfois le pire aussi, qui peut apparaître ou réapparaître, en fonction du travail qu'on aura commis, qu'on aura réalisé le matin et l'après-midi. C'est pourquoi, pour arriver à se mesurer au combat de la nuit, il faut une prière, à nouveau une autre prière, un autre type de prière. C'est presque une prière c'est la rencontre du troisième type. En l'occurrence, c'est la troisième prière. Et c'est exprimé par le fameux Vaïvga. C'est ce que nous dit le Rav Kook, je termine. ועל-פי דרכי עיונים בודדים והמתלקטים למהלכה כי אם בפתע יגלה עליהם אור גדול מנועם השם. אשרי כל זוכה לו. תפילת תפילה מצווה ילודה כוללת זה תכלית בשם פגיע. Et lorsqu'on arrive au niveau le plus élevé de notre capacité sur le plan moral et spirituel, eh bien, c'est grâce à la prière du soir qui est une prière, si j'ose dire, la plus musclée des trois. Et c'est pour ça que le terme utilisé, c'est Vaïvga. Pegia, c'est un combat. Et c'est le terme employé ici pour Yaakov, qui va prier juste avant de dormir. C'est presque le dernier combat terrestre avant de s'abandonner et tomber entre les mains directes de Akadosh Baruch Hu. Qui est exactement comme quelqu'un qui va à la rencontre d'un autre et qui va dans une rencontre tumultueuse. Et cela ne va pas dépendre uniquement de la valeur de celui qui va à l'encontre d'eux, de celui qui va en chemin. Qui im mais la capacité dans
ce combat-là, de prendre celui qui vient vers vous et qui va participer au combat. Ici, ce ne sont que des images lyriques, tout ça. Ici, c'est le rapport entre Yaakov et Dieu. Vous avez compris que dans le pshat du verset, Yaakov va s'endormir et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce fameux rêve. Certains disent que c'est un rêve, d'autres disent que c'est une vision prophétique, peu importe. Que ce soit l'un ou l'autre, il voit une échelle. Drôle d'échelle, dont la base de l'échelle, normalement une échelle, sa base elle est où? Elle est en bas. Et elle va vers le haut. Là c'est le contraire. On nous dit que la base de l'échelle, elle est en haut dans le ciel, et elle est orientée vers la terre. À l'inverse, quand on parlera des anges, Olim ve'yoredimbo, les anges, ils montent et ils descendent. Et le sage pose la question, mais comment? Les anges en général, ils sont dans le ciel. Les anges, on aurait dû dire qu'ils descendent et ils montent. Pourquoi Pourquoi ils montent et ils descendent? Il y a deux contradictions assez manifestes. וכאשר אירע באמת ביעקב אבינו והשלום שוודאי השלימו גם כן התפילה לאותו החזון הנבואי הנשגב של מראה הסולם וכל בלעדיו. Alors ici, ce que va nous révéler la vision prophétique de Yaakov, שעל כן נתייחסה לתפילתו שם פגיעה ויפגע מקום והנה אותה לערבית. Il va nous apprendre qu'est-ce qu'il advient de quelqu'un qui a mené durant toute sa journée les combats nécessaires pour se hisser au niveau le plus élevé de Dieu. Eh bien, lorsqu'il arrive au moment de la rencontre, que j'ai appelée un peu légèrement, du troisième type, cette troisième prière de la journée, la prière du soir, eh bien, cette fois-ci, au moment où ses forces l'abandonnent, puisqu'on est tous pareils, quand on dort, on dort, quoi. On n'a plus la même force à lutter contre. On peut lutter contre une mauvaise pensée ou contre un mauvais désir l'après-midi, le matin, mais le soir. Une fois qu'on dort, on est désarmé. Oui, on est désarmé, mais on est protégé. Pourquoi on est protégé? Parce que grâce au mérite des combats menés le matin et l'après-midi par les deux prières du matin et de l'après-midi, on arrive au soir avec la prière du soir. On est protégé par Dieu lui-même, qui pendant toute la nuit, eh bien, va entrer en quelque sorte en communication avec nous pour nous instiller dans notre pensée, ce que d'aucuns appellent le rêve, l'inspiration, tout ce qui va nous donner comme force et pour résister aux éventuels tracas qui auraient été mis de côté et laissés pour la nuit, mais également nous préparer déjà la nuit pour la nouvelle journée qui nous attend le lendemain. Bon, c'est un petit peu évidemment approfondi comme réflexion, mais c'est juste pour vous dire, et c'est ça que je trouvais qui était très joli à partager, c'est que chaque prière, elle porte un nom différent, correspondant non seulement à Abraham, Isaac et Yaakov, mais correspondant également à chacune des postures ou des situations réelles d'un juif au quotidien, le matin, l'après-midi, le soir. Et donc, on voit de là que la prière, c'est pas juste des mots qui s'alignent et qu'on dit parce que toute sa vie on l'a fait, pas du tout. Une véritable prière, elle doit avoir un certain nombre de ce qu'on appelle de kavanot, c'est-à-dire d'intention, une ferveur particulière. Cette ferveur, non seulement elle est liée au temps durant lequel nous faisons cette prière, à notre état physique, psychique, psychologique et même physique d'ailleurs, et également, c'est une prière qui est nécessaire, non seulement dans notre rapport à Dieu, mais aussi dans notre rapport à la société dans laquelle on évolue. Et je dirais mieux que ça, cette prière n'a pas un effet que sur les individus ou sur le peuple d'Israël. Elle a un effet sur l'ensemble de l'humanité. Au point que le Rav Kook dira dans le Olat Riya, son commentaire sur la prière, il dira que la prière, elle exerce une force de hatmada, de pérennité du monde. Alors qu'il y a des gens qui font tout dans ce monde pour compromettre l'équilibre du monde, pour provoquer des conflits, provoquer des guerres, pour détruire, pour faire du mal, pour engendrer et générer la haine. Eh bien, la prière, c'est tout le contraire. La prière, elle a un effet de production de force, de production d'amour, de production
de construction. Et ce n'est pas la seule fonction des Juifs, évidemment, dans le monde, mais c'est là une des fonctions essentielles. C'est en tout cas qui fait appel aux forces du cœur et aux forces de l'âme, d'où la raison pour laquelle on appelle la prière de notre nom Avodah Shebalev. Dit le Talmud, qu'est-ce que c'est Avodah Shebalev? De quelle manière on montre à Dieu qu'on veut le servir de tout son cœur? Cette fille-là, c'est pas la prière. C'est ça, c'est à cela que c'est la prière. Et je terminerai là-dessus, un mot plus terre à terre, puisque vous assistez dans les différentes synagogues que vous côtoyez, la nôtre comme d'autres. Vous voyez bien que parmi ceux qui prient, il y a vraiment toutes les catégories possibles. Imaginez, vous avez des gens qui sont devant leur livre et ils ne bougent pas. Du début à la fin, les yeux ne quittent pas le livre. Bon, c'est la minorité profonde, pieuse, et heureusement qu'elle est là. Il y en a d'autres qui regardent la prière. Ils sont sérieux, mais ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils disent. C'est un autre niveau. C'est quand même pas la même chose, même si c'est déjà un grand mérite que de s'astreindre à une discipline. Puis il y en a qui ne comprennent rien du tout. Ils ne savent même pas lire en hébreu. Ils prennent des phonétiques. Beaucoup ont commencé comme cela avant d'apprendre l'hébreu. C'est pas une tare, au contraire. C'est quand on ne sait pas et qu'on est capable de reconnaître qu'on ne sait pas qu'un jour on pourra savoir. Celui qui croit tout savoir et qui veut rien apprendre, il ne fera jamais de progrès. Comme je dis aux jeunes enfants du Talmud Torah, habitue toujours ta bouche à dire je ne sais pas. Et on ne perd jamais l'occasion d'entendre un des enfants nous dire très mignonnement, de façon très jolie, oui, mais pourquoi je vais dire que je ne sais pas si je sais? Alors, je dis, si tu fais très attention, tu verras qu'il y a beaucoup de choses à ton âge que tu ne sais pas. Seulement, tu ne sais pas que tu ne les sais pas. Parce que tu es trop jeune. Alors comment savoir que je sais ou que je ne sais pas? C'est très simple. En habituant ta bouche à dire je ne sais pas. Tu dois avoir un préjugé, tant que tu n'as pas atteint la bar mitzvah en tout cas, et peut-être parfois au-delà, dire je ne sais pas, je ne sais pas. Il vaut mieux que tu dises que tu ne sais pas, même si finalement tu savais un peu, mais pas complètement, parce qu'à force de dire je ne sais pas, hein, tu vas affiner ton savoir, tu vas affiner tes connaissances. Et il n'y a que celui qui a eu l'humilité et l'intelligence d'accepter, de reconnaître qu'il ne sait pas, qu'effectivement, il va grandir, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Plus quelqu'un a la soif d'apprendre, plus eh bien, il va connaître un vrai savoir. Et la même chose pour la prière. Plus quelqu'un, quand il prie en ayant conscience de ses manques. Et qu'il a besoin de la prière pour combler ses manques. Et pour se hisser à un niveau plus grand, plus élevé. Pour s'approcher de Dieu, mais pour être soi-même plus lumineux vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis de ce que l'on aime. Et plus on y arrive, et plus on le réalise, et plus on a surtout le mérite d'en avoir conscience. Surtout quand on prie pour chacune des filotes. Donc, on va s'arrêter pour ce soir en ce qui concerne la partie parasha.